Comment créer un nouveau membre ou une nouvelle famille ou un prospect? Je recommande de faire ça à partir du POS. Donc, quand on est dans le POS et on crée un nouveau client, le système demande si on veut créer un prospect, un membre ou une famille. Donc, si je veux créer un prospect, ça va simplement demander les informations de la personne sans créer aucun abonnement ou sans proposer l'assistant d'abonnement. Créer un membre, ça va permettre de créer une personne, mais ensuite, ça va créer l'abonnement. Et ensuite, on a aussi créé une famille qui permet de créer donc plusieurs personnes avec un responsable qui sera le payeur de la famille et la facture sera faite à cette personne-là et tous les autres membres vont être liés à ce payeur. Donc, si maintenant on parle de créer un membre, donc si je clique sur créer un membre, là, on a ici en tant que administrateur, et moi je suis administrateur, je peux décider quels sont les champs qui sont obligatoires. Donc ça c'est ma décision, je peux le configurer comme je veux. Je pourrais par exemple dire que le courriel est une donnée obligatoire, le nom et le prénom sont obligatoires. C'est moi qui décide, donc je fais enregistrer et maintenant on a des petites étoiles qui disent que ces champs sont obligatoires. Un usager traditionnel, normal, l'employé normal n'a normalement pas accès à ça. Donc, si je crée, par exemple, je vais écrire avec un S exprès pour être sûr qu'il n'y en ait pas deux, Luc, puis je vais marquer que c'est adresse. Si vous avez des lecteurs de permis de conduire, donc ce sont des lecteurs code à barre qui sont capables de lire le code QR PDF 117 qui est au dos d'une carte d'un permis de conduire, vous pouvez cliquer, on va activer lire permis de conduire. Si vous cliquez sur lire permis de conduire, ça va permettre de pouvoir scanner ce code PDF et vous allez récupérer les informations qu'il y a sur le permis de conduire. Donc je vais mettre mon code postal, il va automatiquement me mettre la ville, puis il va me créer un courriel bidon parce que c'est une donnée obligatoire et il va le faire pour s'assurer qu'il n'y en ait pas deux avec le même adresse courriel. Donc nous on sait que toutes les adresses courriel qui finissent par none.com sont des fausses adresses courriel. Donc là vous pouvez mettre l'adresse courriel de la personne. Là vous avez le téléphone. Donc vous connaissez mon téléphone. Je peux aussi mettre la date de naissance. J'ai masculin et féminin, je peux donner son occupation, je peux en créer, je peux donner une référence, je peux en créer comment est-ce que les personnes ont connu Vallée Bleue, quel est le commercial qui s'en occupe. Chez vous, ça n'a pas vraiment une importance. Je fais suivant. Là, la personne est déjà créée, donc vous voyez, le numéro de membre existe déjà. Donc cette personne est créée, le mot de passe qui a été relié, ce sont les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone. Vous pouvez prendre une photo de la personne, je n'ai pas de caméra ici sur ce PC, donc je ne le ferai pas. Et quand vous aurez SkiData, vous allez devoir lui associer une carte RFID. Donc quand vous aurez les key détecteurs de SkiData, vous ferez lire une nouvelle carte, vous allez mettre la carte sur le key détecteur, et ça va ramener le numéro de carte ici, donc le serial number du RFID card qui va apparaître ici. Et il vous restera à faire ici, c'est suivant. Et je peux commencer l'abonnement puisque j'ai dit créer un membre. Et je peux donc créer mon abonnement à partir d'ici comme je veux. Donc ça, c'est la partie de comment créer un membre. Si on fait créer une famille, ben à partir de là, vous allez voir que c'est un peu différent. Vous allez pouvoir créer en premier lieu le responsable. Nous, on va considérer que le premier, c'est le responsable. Ensuite, il va vous demander de créer les autres personnes. Il va laisser le nom de famille, mais vous pouvez le changer. Il va aussi laisser toutes les coordonnées, adresses, etc. que vous pouvez changer. Et vous allez voir apparaître ici chacun des membres de la famille et vous allez voir celui qui est payeur. Donc, au départ, ce sera le premier, mais vous pourriez le changer et ensuite, il va créer tous ces membres-là d'une seule fois. Donc, ça, c'est pour la création d'un prospect ou d'une famille.